Salut les élèves, bienvenue à la leçon numéro 5, tracer une fonction quadratique de sa forme générale. Alors ça c'est la forme générale d'une fonction quadratique parce que c'est ax carré plus bx plus c. Dans l'exercice 3 et 4, on utilisait la forme canonique, y égale à ax moins h au carré plus 4. Okay? On utilise souvent cette formule parce que c'est facile de trouver l'information nécessaire, comme le sommet, right, et la direction et l'ouverture. Alors, toute l'information est ici pour cette information. Mais c'est pas souvent que l'équation est écrite comme ça. Souvent, l'équation est écrite dans cette forme. Alors, commençons de la forme canonique. Ça, c'est un graphique qu'on a tracé dans exercice 4. Je vais le développer pour que je reçoive la forme générale. Alors, la première chose que je vais faire, je vais développer le x moins 1 au carré. Ça, j'ai 2 fois x carré moins 2x plus 1 moins 3. Encore, parce que x moins 1 au carré, c'est pas juste x carré moins 1 au carré, c'est x moins 1 fois x moins 1 qui donne ça. Alors, je vais distribuer le 2 maintenant. Ça, j'ai 2x carré moins 4x plus 2 moins 3, moins ça. Et ensuite, j'ai y égale à 2x carré moins 2x, moins 4x moins 1. Alors, si je demandais de tracer ce graphique ici, techniquement, ça serait exactement la même chose que tracer ce graphique-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va apprendre comment trouver de l'information de cette équation. Alright, so notez bien, cette formule est simplement une autre façon d'écrire l'équation. Ça, c'est une autre façon d'écrire cette formule. Alors, et aussi, c'est bien d'identifier que c'est difficile d'identifier le sommet ici, right? Sur le sommet était 1 moins 3. Well, très difficile à identifier cette information-là de la formule générale. L'ouverture est encore là, right? On voit le 2 qui est devant le x carré. So, on voit encore l'ouverture et la direction, mais le sommet est difficile à trouver. Alors, trouver l'information à partir de la forme générale, y égale à ax carré plus bx plus c. OK, alors, des choses qui sont vraiment faciles à trouver, une chose, ce serait l'ordonnée à l'origine. So, l'ordonnée à l'origine, right? Ça, c'est quand x égale à 0. Right? So, l'ordonnée à l'origine existe quand le graphique croise l'axe des y, donc quand x égale à 0. Well, c'est actuellement pas mal facile de trouver l'ordonnée à l'origine avec ceci, parce que si je mets x égale à 0, remarquez que je suis juste en train de remplacer les valeurs de x par 0 ici. So, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir y égale à 2 fois 0 au carré, moins 5 fois 0, plus 3. Well, qu'est-ce qui arrive quand x égale 0? Ça devient 0. Ça devient 0. Tout ce qui nous reste, c'est y égale à 3. Bon, sans substituer x égale à 0 ici, j'espère que vous pouvez voir que si je mettais x égale à 0, je trouverais y égale à moins 8. Alors, l'ordonnée à l'origine est vraiment facile à trouver ici parce que c'est vraiment seulement la constante. So, notez bien, la valeur de l'ordonnée à l'origine est c. So, c'est la valeur de c dans la forme générale. So, l'ordonnée à l'origine, c'est un point qui est vraiment facile à trouver. OK. So, maintenant, regardons à est-ce qu'on peut savoir s'il y a un minimum ou un maximum. So, vraiment, pour savoir s'il y a un minimum ou un maximum, right? Ça, c'est vraiment la forme du graphique. So, si c'est une parabole qui va vers le haut, il y aurait un minimum, right? S'il y aurait une parabole vers le bas, comme ça, on aurait un maximum pour celui-là. Parce que le graphique aurait un point, un sommet maximum ou un sommet minimum dans ce cas-là. Alors, la valeur de A ici, c'est ça qui détermine. Okay, alors, la valeur de A ici, la valeur qui est devant le x carré, c'est très semblable au A dans la forme canonique. Alors, le A détermine la direction et l'ouverture. Alors, remarquez qu'ici, le A est entre 0 et 1. Right? Alors, ça, on va parler de ça un peu plus tard. Mais alors, ça serait une grande ouverture. Et à cause que c'est positif, so A est positif, donc on aurait un minimum. Parce que la parabole aurait vers le haut. Dans ce cas-ci, pour B, la valeur de A, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait si on l'écrit en forme décroissante, right? So, j'ai y égale à moins x carré, moins 5x plus 4.
Alors, regardant cette formule, on peut voir que le A, ici, moins 1. So, le A est négatif, donc on va avoir un maximum. Okay? Alors, quand vous regardez la forme générale, la valeur devant le x carré, le chiffre, vous dit si c'est un minimum ou un maximum, dépendant de la direction. OK. Maintenant, tracer une fonction quadratique. Puis, on va utiliser la factorisation pour faire ça. So, dans l'exercice 5, pour maintenant, on va seulement travailler avec des fonctions qui sont factorisables. Okay? Alors, c'est des fonctions qu'on peut factoriser. Éventuellement, on va voir des fonctions qui ne peuvent pas être factorisées. Alright, so pour commencer, on va tracer le graphique y égale à x carré moins 2x moins 8. So, c'est la forme générale. Remarquez qu'on a un A positif. Right? So, la direction va être vers le haut. On sait aussi que l'ordonnée à l'origine va être moins 8, mais on va discuter ça plus tard. Alright, so la première chose que je vais faire, je vais mettre y égale à 0. Alors, si je mets y égale à 0, qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai cette équation. On a appris dans exercice 1 comment résoudre cette équation-là, right? So, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est factoriser ce trinôme, puis ça va me donner les zéros. Alors, ce qu'on va faire, alors je vais mettre ça, les facteurs sont x moins 4 fois x plus 2, et qui me donne deux solutions, x égale à 4 et x égale à moins 2. Alors, remarquez que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis y égale à 0. Bon, pensez, où est-ce que y égale à 0 sur ton graphique? Y égale à 0 ici. Alors, ça, c'est les zéros de ma fonction. Alors, x égale à 4 et x égale à moins 2, ça va être les zéros de ma fonction. So, si j'étais pour tracer un graphique, x égale à 4 et x égale à moins 2, ça, ce serait mes deux points sur le graphique. Alors, ça, ce serait les zéros de notre fonction. Alors, aussi, on peut trouver notre ordonnée à l'origine assez facilement. Ça, c'est quand x égale à 0. Right? So, si x égale à 0, je peux juste dire y va être égal à moins 8. Alors, ça, ce serait l'ordonnée à l'origine. So, si je retourne au graphique, l'ordonnée à l'origine, sur mon graphique, j'aurai un point à moins 8. Alright. So, comment trouver le sommet maintenant? Alors, pour le sommet, qu'est-ce que je sais? Je connais déjà les zéros, right? Je connais que les zéros sont à moins 2 et 4. Alors, on sait que le sommet va toujours se trouver au milieu de nos deux zéros. Alors, on sait que le sommet, c'est au milieu des zéros. Right? So, ça, c'est important. Alors, on va à la prochaine page pour continuer. Alors, encore, comme mentionné à la dernière page, le sommet se trouve toujours au milieu des zéros. Donc, si x égale à 4 et x égale à moins 2 sont mes zéros, vraiment, c'est juste la moyenne de ces deux-là. Puis la façon qu'on fait la moyenne, c'est qu'on ajoute tout ensemble, puis on divise par le nombre de valeurs, right? Alors, on fait la moyenne des zéros. So, je vais écrire ça. Moyenne des zéros. Excusez, c'est pas fantastiquement écrit, mais je pense que vous pouvez comprendre. So, la moyenne des zéros, c'est 4 plus moins 2 divisé par 2, right? Puisqu'il y a deux zéros. Alors, 4 plus moins 2, c'est 2. 2 divisé par 2, c'est 1. Alors, le sommet se trouve à x égale à 1. Assez facile. Right? J'ai trouvé mes zéros, j'ai pris la moyenne. Je sais que le sommet va se trouver exactement entre ces deux points-là, donc à x égale à 1. Bon, le sommet, il y a deux coordonnées. Right? Il y a la valeur de x et il y a la valeur d'y. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour trouver la valeur d'y? C'est que je vais remplacer la valeur de x égale à 1, la valeur qu'on a trouvée, dans la formule pour trouver la valeur d'y. So, je vais juste réécrire la formule ici. So, j'ai y. OK, alors j'ai y égale x carré moins 2x moins 8. So, je remplace x égale à 1 dans la formule pour trouver la valeur d'y. Alors, j'ai maintenant y égale à 1 au carré moins 2 fois 1 moins 8. So, encore, j'ai juste remplacé x égale à 1. So, si je continue le travail, j'ai 1 au carré qui nous donne 1, moins 2 fois 1 qui nous donne 2, moins 8. Tout ça, ça nous donne moins 9. Alors, le sommet est donc à 1 moins 9.
OK, alors là, j'ai beaucoup d'informations que je peux mettre sur mon graphique. J'ai assez d'informations pour complètement tracer le graphique. Alors, le sommet, qui est un point très important, est au point 1, moins 9. So, j'ai le point 1, moins 9 ici. Right? On sait que l'ordonnée à l'origine est à moins 8. So, ça, c'est un point qu'on a trouvé plus tôt. On a discuté que c'est juste simplement rentrer x égale à 0 dans la formule. C'est la valeur de C, right? La valeur de C. Et ensuite, je sais que les zéros sont à moins 2 et à 4. OK. Bon, voici votre formule. Il y a un autre point que je peux absolument ajouter sur ce graphique. C'est parce que je sais que l'équation, la parabole est symétrique, right? So, de chaque côté de la parabole, vous avez des points égaux. Alors, regarde, 3 et je monte de 9. 3 et je monte de 9. Alors, ici, il y a un point à côté de mon sommet, à moins 8. Or, de l'autre côté de la parabole, de l'autre côté de l'axe de symétrie, il devrait avoir un point égaux. Donc, je pourrais facilement ajouter le point 2 moins 8 sur mon graphique parce que je sais que le graphique, la parabole doit être symétrique. Et voici les points que vous avez qui sont nécessaires pour tracer, j'ai manqué le point, une belle parabole. Je vais voir si je suis capable de peut-être me rapprocher de cette ligne-là un petit peu. Et voilà. Et voici votre parabole. Alors, couple d'informations qu'on va ajouter. Ici, le sommet serait le point 1, moins 9. L'axe de symétrie, alors j'ai déjà parlé de l'axe de symétrie. Chaque côté de la parabole est exactement égal. So, l'axe de symétrie se trouve à x égale à 1. So, l'axe de symétrie, c'est assez facile. C'est toujours la valeur de x du sommet. Mais quand on donne l'axe de symétrie, c'est une droite. Donc, on dit x est égal à 1. Le domaine d'une parabole, le domaine est toujours x est l'élément des nombres réels, puisqu'on peut rentrer n'importe quelle valeur de x dedans. Okay? L'image est toujours déterminée par le sommet. Right? So, la valeur minimum du graphique, c'est un minimum parce que le graphique va vers le haut. La valeur minimum est moins 9 et ça monte plus que moins 9. Alors, l'image, c'est y est plus grand ou égal à moins 9. Et les zéros de notre graphique se trouvent ici et là. Alors, ça, c'est des points qu'on va commencer à voir beaucoup plus souvent. So, les zéros sont x égale à 4 et x égale à moins 2. Et ça, c'est tous les morceaux d'information du graphique qui nous expliquent qu'est-ce que cette forme a de l'air. OK? J'espère que vous avez apprécié la leçon. On se voit en classe.